Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en cette matinée du jeudi 27 septembre, il est tout juste 7h30. Bon réveil, bonne matinée, voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise aujourd'hui, en images en 7 minutes, avec également la météo et l'infotrafic juste après le journal de la rédaction. Et tout d'abord, à la une de l'actualité ce matin, la situation des Roms dans l'agglomération, toujours aussi préoccupante pour le collectif de solidarité Roms à Lille. Ses membres étaient réunis d'ailleurs hier pour s'indigner des conditions de vie des 250 personnes expulsées en août dernier de leur camp de Leuzen et d'Élem, et pour qui aucune solution de repli n'a encore été trouvée. Après les pistes de Sizouin et de Léquin, semble-t-il abandonnées par la préfecture, le collectif a proposé hier d'interpeller directement Martine Aubry, prochainement la présidente de Lille Métropole, à propos de cette situation, en lui suggérant notamment de réhabiliter l'ancienne UFM de Lille, Faubourg de Béthune, pour accueillir ces 250 personnes. Un bâtiment inoccupé en fait depuis plusieurs années. Écoutez à ce sujet les explications de Bruno Mattei, le porte-parole lillois du collectif Solidarité Rome, rencontré hier lors de cette conférence de presse par LN6. Martine Aubry a dit qu'on trouverait un terrain en dehors de la communauté urbaine, parce qu'elle dit qu'elle n'en veut plus. Il y a des terrains dans la communauté urbaine, il y a l'UFM, il y a Alos. Tout de suite, ça pourrait être fait. Il suffit que Martine Aubry dise voilà, on ouvre ça, etc. On fait quelques petits travaux, admettons 4-5 jours, on les installe. Et ils sont logés dans le dur, par exemple, à l'UFM de Lille, comme on le suggère, qui est fermé, ou bien, puisqu'elle a su détruire les caravanes, qu'elle en rachète comme dédommagement, et les gens dormiront non pas dans des tentes, mais dans des caravanes, déjà, où ils auront un peu plus chaud. Elle est également dans l'actualité de ce mois de septembre. La quasi-totalité des étudiants lillois a désormais repris le chemin de l'université. Et pour la 8e année consécutive, donc hier soir, la mairie de Lille organisait sa traditionnelle soirée de bienvenue aux étudiants à la gare Saint-Sauveur. En première partie de soirée, plusieurs stands étaient à destination des étudiants pour leur donner toutes les informations pratiques dans l'agglomération lilloise sur les moyens de déplacement, le logement ou encore les jobs à pourvoir cette année. Pas mal d'associations ont été là aussi pour aider tout ce petit monde à passer une bonne année scolaire. Et après cela, en deuxième partie de soirée, place tout de même à la fête avec quelques concerts pour démarrer l'année dans une bonne ambiance. Mathilde Espinas y était également pour Grand Lille TV et elle a rencontré quelques étudiants sur place. On a vu les affiches, donc on s'est dit pourquoi pas. Donc on est venu voir, on a entendu parler des stands. Donc on voulait faire notre petit tour et puis après il y a le concert qui nous intéresse aussi. C'est juste par curiosité, on a eu des flyers à la fac qui nous incitaient justement à venir pour la soirée des étudiants lillois et on s'est dit avec mon ami par curiosité on va venir voir ce qu'il y a et pour l'instant on vient juste d'arriver donc on ne sait pas trop mais il y a pas mal d'informations sur la ville de Lille, sur toutes les sorties donc ça a l'air bien intéressant. On fait souvent ça parce que vu qu'on essaie de faire parler de notre association, etc., de trouver des jeunes qui ont la motivation d'accompagner un jeune qui est en difficulté sociale, scolaire, etc., c'est plutôt pas mal pour se faire connaître et trouver des bénévoles. En bref, maintenant dans cette édition, la rectrice de l'Académie de Lille, Marie-Jeanne Philippe, a envoyé hier sa démission au ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Décriée par les syndicats depuis plusieurs mois et fragilisée surtout par le changement de gouvernement, Marie-Jeanne Philippe préfère donc anticiper en quittant directement son poste. Et voilà donc une nouvelle qui devrait ravir les syndicats régionaux de l'éducation avec qui le contact et le dialogue étaient rompus depuis plusieurs mois. Ça ou son remplaçant devrait être nommé très prochainement par le gouvernement. Toujours en bref, dans l'actualité ce matin, la direction de Transpol, en accord avec la ville de Tourcoing et les services de police, a décidé cette semaine de ne plus desservir le quartier du Pont-Rompu à Tourcoing le soir après 19h30 et sur la ligne 28. Depuis près d'une dizaine de jours, en effet, les bus Transpol sont régulièrement victimes de jets de pierre dans le secteur et en conséquence, les arrêts Racine, Raspail et rue de Ronque ne seront plus desservis en soirée et ce jusqu'à nouvel ordre. Plus d'informations sur le site internet de transpol.fr. Dans le reste de l'actualité à présent, on s'intéresse de nouveau aux étudiants dans ce journal et à tous ceux qui rêvent de poursuivre leurs études à l'étranger, car à Lille, le CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse, organise tous les 15 jours des cafés-rencontres autour de la mobilité à l'étranger. Au programme, comme hier sur ces images, des conseils, un suivi personnalisé et surtout toutes les réponses pour ceux qui envisagent un départ à l'étranger, que ce soit pour des études, un emploi ou du volontariat. L'équipe du CRIJ est donc là pour accompagner les jeunes dans leur préparation au départ et aussi pour les mettre en garde, notamment contre
certains sites internet frauduleux qui proposent des packs emploi-logement pas toujours très fiables. Le CRIJ est situé rue Nicolas Leblanc à Lille et est ouvert à tous. Explication complémentaire avec Juliette, étudiante lilloise sur le départ au micro de Macha Grunessen. J'aimerais partir en fait un projet de volontariat international justement avant de me lancer dans une année d'enseignement en fait, puisque l'année de stagiairisation est assez réputée pour être difficile et du coup avant de me lancer, pour aussi relativiser les éventuelles difficultés que je pourrais rencontrer, je voudrais voir un petit peu comment ça se passe et puis comment on fait le système éducatif ailleurs, pouvoir me pencher sur un autre univers en fait que le système éducatif français que je connais déjà depuis quelques années. 7h35 sur Grand Lille TV et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On va se retrouver dans un instant, vous le savez, pour les prévisions météo du jour et de la fin de semaine. Quel temps fera-t-il ce week-end dans la métropole lilloise? On regardera également les conditions de circulation en direct et en temps réel, surtout ce matin dans l'agglomération. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV, sur la TNT, canal 21 sur votre télévision, sur toutes les box ADSL et puis sur internet bien sûr, www.grandlille.tv pour voir et revoir à volonté tous nos reportages et nos journaux d'actualité. Dans un instant, la météo et l'infotrafic, il est 7h36 en direct.